Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo, un tutoriel. On va enfin, parce que j'ai l'impression d'être quand même un petit peu à la bourre, on va enfin tester, en tout cas je vais vous faire un maquillage avec les produits Kiko de la collection Powerful Love. Je vous avais fait un haul Kiko et je vous avais dit qu'on parlerait de cette collection un petit peu plus tard. Donc la Saint-Valentin est passée, je ne vous ai pas fait de tutoriel cette année, mais à la rigueur ça n'est pas forcément grave. Et du coup, aujourd'hui, on va quand même tester les produits que j'ai achetés dans cette collection. Les produits m'intéressaient vraiment. On la trouve toujours, bien entendu, cette collection au niveau des magasins Kiko, également au niveau d'Internet, même s'il y a une nouvelle collection qui est en train de sortir. Et en plus, regardez bien, parce qu'il y a une promotion actuellement. J'ai été alertée par mail où vous avez 2 produits achetés, le 3e gratuit. Alors, qui sait, peut-être que cette vidéo vous permettra de vous faire une meilleure idée des produits et du coup, peut-être de les acheter. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir être au courant de toutes mes publications. Pour ce qui est de ce tutoriel spécial Kiko, on commence de suite. Pour ce maquillage, vous avez vu, j'ai déjà fait mon teint hors caméra. Vous retrouverez les liens, quoi qu'il en soit, au niveau de la barre d'infos. Mais j'ai utilisé mes produits Armani Luminous Silk, fond de teint et anti-cerne. Et j'ai simplement mis la poudre Born This Way par-dessus. Au niveau donc de Kiko et de cette collection Powerful Love, je n'ai pas acheté tous les produits. Alors pourquoi je n'ai pas acheté tous les produits? Bien que ils m'intriguaient tous, ils ne m'intéressaient pas forcément tous, mais en tout cas ils m'intriguaient tous. Et je suis allée à la boutique Kiko du passage du Havre à Paris. Et en fait, j'ai une personne charmante du magasin qui s'appelait Eva. Si jamais elle regarde la vidéo, je la salue, qui m'a vraiment ultra bien conseillé au niveau des produits, m'a dit ce qui valait le coup, m'a dit ce qu'elle aimait moins et pourquoi elle aimait moins en termes de tenue, quoi que ce soit, etc., etc. Du coup, je n'ai pas tout acheté. Premier produit que j'ai acheté, en tout cas, c'est la palette pour les yeux. Vous avez des palettes, vous avez 3 palettes qui sont sorties. Ce sont des harmonies qui sont assez neutres, assez classiques, mais très différentes. Moi, j'ai pris celle où il y avait le bleu. Vous avez une autre harmonie qui est sur des teintes neutres. Et vous avez également une palette avec des teints rose mauve. On est sur des palettes de 5 fards. Vous allez avoir des fards mat, des fards irisés. Pas de couleurs extravagantes, mais très honnêtement de très très belles couleurs. Moi j'ai préféré prendre celle-ci parce que la neutre, j'avais quand même un petit peu l'impression d'en avoir beaucoup dans mes tiroirs et la rose m'intéressait un petit peu moins. J'étais néanmoins avec une de mes collègues qui a acheté la rose, qui s'est maquillée avec. Je peux vous assurer que c'est très 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 beau. Je vais vous faire les swatchs au niveau de ma main pour cette palette. Vous allez voir un petit peu ce que cela donne. Très honnêtement, les couleurs sont très belles. Alors, j'aime beaucoup les fards mat parce que les fards mat ont vraiment une texture un petit peu gel poudre. Donc, voilà pour les 2 teintes mat. Donc, déjà, la teinte bleue, en fait, c'est presque un peu un bleu-gris. C'est très, très joli. Attention aux fards irisés qui sont extrêmement, voilà comment ils sont. C'est beau, hein, c'est très beau, hein, c'est vraiment de la très, très belle qualité. Mais attention aux fards irisés qui sont euh, presque trop crémeux et quand vous mettez le doigt, pouf, vous avez tendance à vous enfoncer au niveau du fard, donc c'est quand même un petit peu fragile. On va découvrir au fur et à mesure les produits que j'ai pris, mais là on va commencer pour le moment avec la palette pour les yeux. Je vais me servir de mon kit Freyara, ça n'est pas le kit professionnel 30 pinceaux, celui-ci c'est le kit 20 pinceaux, mais qui est complet. Et je vais prélever avec un pinceau estompeur, donc la teinte la plus claire. Vous allez voir, en effet, au niveau de ma paupière, moi, elle ne se voit pas. Donc, je la mets néanmoins parce qu'après, je vais prendre une teinte foncée. Ça va m'aider déjà à dégrader un petit peu. Voilà, donc moi, elle ne se voit pas du tout sur ma peau. Elle est vraiment de la couleur de ma peau. Comme je vous disais, ça sera bien pour tout dégrader. Je prélève ensuite un pinceau qui est légèrement biseauté. Je vais prendre cette teinte mat. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Attention, ils sont poudreux aussi. Donc, j'en prends pas beaucoup parce que je pense que cela risque d'être intense et j'ai pas envie que ce soit tout de suite très, très intense.
C'est dommage, j'aurais peut-être préféré une teinte mat dans la palette qui soit un petit peu plus claire, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on a deux teintes qui sont quand même relativement foncées et une qui est tellement claire, je ne peux pas beaucoup me servir. Donc cette teinte, je l'applique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile en oblique. Je vais dégrader pour faire le coin externe de mon œil. Donc plutôt une forme en V, c'est joli en tout cas, hein. C'est ça, c'est un peu un marron, un marron gris. C'est très très beau. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais ramener un petit peu la couleur au niveau de mon pli paupière avec des mouvements de va-et-vient. Ça va me faire en fait un ombré. Je ne veux pas que ce soit trop trop fort. Je prends ensuite un pinceau, c'est un pinceau estompeur. Je prélève la teinte mat bleue. Donc j'en prends pas beaucoup parce que je connais pas trop la pigmentation. Je vais appliquer cette teinte mat bleue uniquement au niveau de ma paupière mobile, du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc ça va un petit peu intensifier mon maquillage. Vous allez voir après sur le reste de la paupière comme on va mettre les teintes métallisées. Ça va être quand même, ça devrait faire un assez joli dégradé. Par contre, cette teinte bleue, donc je l'applique d'abord en la tapotant. Je vais ensuite la dégrader sur place, donc de façon à ce qu'il y ait vraiment un effet fumé. Par contre, je vais faire attention parce que je ne vais pas la remonter aussi haut que la teinte que j'avais appliquée précédemment, parce que je veux vraiment qu'il y ait ce bleu que l'on voit au niveau de la paupière mobile, que ça apporte, on va dire, un dégradé supplémentaire. J'ai pas envie que ça se fonde complètement au maquillage. Donc, je reste relativement précise. Vous voyez, j'en mets pas forcément beaucoup et ça se voit quand même. Alors, les fards, je les travaille secs, hein. Vous pouvez bien entendu les travailler mouillés si vous le souhaitez. Bon, là, dans ce cas-là, comme le bleu est mat, ça n'aura peut-être pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais du coup, ce bleu est très joli parce que c'est vrai que quand on regarde la palette dans les magasins, comme c'est quand même relativement éclairé, j'avais vraiment l'impression d'un bleu bleu et en fait, c'est un bleu gris. C'est vraiment très très joli. Très très légèrement, mais légèrement avec un mouvement de va-et-vient. Je ramène cette couleur, mais au niveau de mon pli paupière naturel. Comme ceci. Je reprends mon petit pinceau du début qui m'avait servi à appliquer la teinte beige couleur peau. Je m'en sers pour bien dégrader au niveau du pli paupière. Et je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus précis. Et cette fois-ci, la teinte métallisée la plus claire qui s'effrite complètement. Je pense même qu'il faudrait les travailler avec du spray pour que ça tienne mieux. Et je vais déposer cette teinte sur mon coin interne. Je vais la dégrader pour la faire connecter avec la teinte un petit peu taupe que j'ai mis au niveau du milieu de ma paupière mobile. En tout cas, ce sont des teintes qui fonctionnent extrêmement bien. Faites attention, par contre, il y a des chutes, c'est lié au phare hein, qui ressemble un peu, on a l'impression que c'est vraiment un phare qui a été compressé, donc il faut faire attention, il s'effrite. Vous pouvez par contre tout à fait travailler cette couleur mouillée. Alors l'avantage c'est que vous aurez moins de chutes, mais alors là à sec je trouve qu'ils sont extrêmement intenses. Mouillés, attention, vous allez avoir encore plus d'intensité. Je vais juste prendre un pinceau pour, voilà, enlever les petites chutes parce que ça m'a créé des chutes. On va passer au niveau du ras de cils. Donc le ras de cils, je vais me servir d'un petit pinceau pour faire le ras de cils extérieur. Donc je vais prendre la teinte mat foncé. Je vais en déposer sur les 3/4 de mon ras de cils inférieur. Je prélève ensuite la teinte bleue avec le même pinceau que je vais déposer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur.
je vais reprendre mon petit pinceau, la teinte métallisée intermédiaire, que je dépose au niveau du milieu de mon ras de cils. Et ensuite, la teinte métallisée la plus claire, que je vais appliquer au niveau du coin interne de mon ras de cils. Je reprends mon pinceau du début et la teinte neutre, simplement pour procéder à l'estompage final. Voilà du coup pour le résultat au niveau des yeux. Je n'ai pas encore mis de crayon colle, j'ai pas fait de liner, j'ai pas mis de mascara, mais je voulais simplement vous montrer. Donc du coup, très honnêtement, cette palette elle est vraiment très très belle, hein. Je pensais que ça allait un petit peu moins me plaire, mais non, non, elle est très très jolie. Je regrette un petit peu cette teinte qui est vraiment très très claire, qui va vous servir à estomper, mais qui ne va rien apporter de plus au niveau du maquillage. C'est dommage. Et par contre, si les couleurs sont très très belles, je vous assure que si vous pouviez voir la table qui est devant moi, il y a plein de petites chutes de ces deux fards. Donc ces deux fards là, il faut vraiment faire attention quand vous les travaillez. Soit vous les travaillez mouillés, soit vous les travaillez au doigt, mais en prélevant très très peu, parce que sinon vous allez avoir des chutes et ils ont quand même tendance à se désagréger. Regardez, il y a déjà quasiment plus les dessins dessus et pourtant j'en ai pris très très peu, tout simplement parce qu'ils s'abîment. Mais franchement, c'est une très jolie petite palette. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Et bien ensuite, j'avais pris un crayon qui est le eyeliner duo. Donc pareil, hein, qui fait partie de la collection Powerful Love. Vous avez plusieurs teintes. Vous aviez un gris, vous aviez un noir, il y avait un marron et il y en avait un qui était plutôt dans des tons bleus. C'est celui que j'ai préféré prendre parce que j'ai trouvé qu'il était quand même extrêmement original et c'est le numéro 02. Donc vous avez d'un côté un liner rétractable. Regardez ce bleu comme il est beau dans le liner rétractable. Franchement, c'est très joli. Ça ira très bien avec le maquillage que l'on a fait aujourd'hui. Et de l'autre côté, eh ben, vous avez le liner feutre. Et pareil, qui va être, je vais essayer de faire un trait, hop, pour vous montrer qu'il va être également bleu. Eh bien, écoutez, moi, je vais me servir, je ne sais pas si je vais me servir du liner, mais en tout cas, déjà, je vais me servir du crayon Kohl, ça c'est sûr. J'aime bien ce principe de 2 en 1 des crayons Kiko. Donc, ce crayon, je l'applique au niveau de mes muqueuses. Voilà, du coup, une fois qu'on a appliqué le Kohl et le mascara, donc vraiment, ça, super. Parce que pareil, le bleu au niveau des yeux, c'est un petit peu bleu-gris. Donc, c'est vraiment très joli. Pour ce qui est du mascara, j'ai utilisé mon mascara double embout Kiko que je vous avais montré lors de mon dernier haul. Du coup, j'ai utilisé la partie de liner pour faire juste un trait de liner court. C'est une pointe très rigide, un peu feutre. C'est pas du tout les pointes qui ont ma préférence. Bon, ça a marché, mais ma foi, c'était pas top. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite au niveau de la collection? Eh ben, j'ai pris la fameuse poudre visage un peu highlighter. Donc, elle est très belle parce elle est faite, en fait, c'est une mosaïque que vous pouvez voir et qui a un petit côté nacré. Ça reste quelque chose de très léger. On n'est pas du tout... C'est un peu comme une poudre de finition. Vous voyez, ça fait vraiment un très léger reflet nacré. Alors, attention, je ne pense pas du tout que ce soit une poudre faite pour être mise sur la totalité du visage, surtout si vous avez une peau mature, parce que ça risque vraiment de vous marquer les imperfections et de vous faire briller de façon peut-être excessive au fur et à mesure de la journée. Par contre, cette poudre, vous pouvez tout à fait l'utiliser comme j'utilise la poudre de Make Up For Ever, la HD Skin Twist and Light, en faisant un 3 au niveau de votre visage, simplement pour venir illuminer un petit peu ici au niveau de la maxillaire, un petit peu sur votre front et pourquoi pas sur votre nez. Mais du coup, faites attention, si vous l'appliquez sur tout le visage, peut-être que sur le moment, vous allez trouver ça joli, assez lumineux, mais au fur et à mesure de la journée, ça pourrait peut-être vous jouer des tours. Donc, je vais la prélever avec un pinceau poudre. Donc, je ne l'ai jamais utilisé, hein, donc je ne sais pas trop ce que cela va faire. Et je vais l'appliquer. Donc, c'est joli. C'est bien une poudre illuminatrice, hein, vous voyez, par rapport à l'autre côté. Mais ça reste léger, ça reste très léger. Je pensais que ça serait... La poudre Twist and Light est quand même un peu plus nacré. Là, c'est très léger. Ça se voit. C'est joli, hein, c'est vraiment très joli. C'est vrai que Kiko, en général, j'aime bien les produits poudre.
Je vais du coup prendre un pinceau un petit peu plus fin et je vais en mettre sur l'arête de mon nez. Oui, ça fait vraiment joli. Un petit peu au bout du nez aussi. Donc ça peut vraiment faire highlighter, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui restera plutôt naturel. Mais c'est très beau, très honnêtement c'est très beau. Je ne suis pas bronzée, mais sur une peau bronzée ça sera également très joli. Ça c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Donc pour tout le visage, je vous le dis, c'est non, non, non. Par contre, pour venir rehausser, pourquoi pas. Au niveau du blush, je n'ai pas pris les blushs crème. Justement, j'en parlais donc avec la personne de Kiko qui me disait qu'ils étaient très bien, mais les couleurs étaient quand même plutôt intenses, même si ça peut se travailler. Déjà, je n'étais pas sûre que ça irait forcément avec le type de maquillage que je voulais faire. Et c'est vrai que je n'étais pas sûre en fait de les utiliser par la suite. Donc, je vous l'avais montré lors de mon haul. Je m'étais tournée vers des blushs qui étaient soldés à 70%, qui coûtaient vraiment pas cher du tout. Et puis des blushs de Kiko, j'en ai. Et puis on les connaît en général, les blushs de Kiko, ils sont toujours magnifiques. Donc, je vais essayer celui-ci, qui est de la collection Mood Boost, qui est un Perfect Mauve. Je vais garder mon pinceau avec lequel j'avais déposé la poudre en guise d'highlighter. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Voilà du coup avec le blush. Autre petit produit de la collection Powerful que j'ai pris et qui est absolument super. Et ça, je vous le conseille. C'est, alors ça s'appelle Little Gem All Over Top Coat. Ça se présente comme ceci. Vous pouvez la déposer sur vos yeux. Vous pouvez la déposer en top coat sur votre fard à paupières. Vous pouvez la déposer en coin interne pour illuminer. Vous pouvez vous en servir comme highlighter. Et vous pouvez... et belle astuce parce que je l'ai testé, c'est sublime, vous pouvez le mélanger avec votre rouge à lèvres. Donc, ça se présente comme ceci. Lorsque vous l'appliquez sur votre main, vous allez voir. Voilà comment ça fait. Vous avez ce côté, c'est joli, hein, ça fait vraiment soyeux, très lumineux. Par contre, vous pouvez soit l'utiliser seul, et c'est ça qui est bien, soit l'utiliser avec un autre produit. J'avoue que j'ai été assez conquise par le fait de l'utiliser avec des produits pour les lèvres. Vous savez, souvent dans mes tutoriels, vous me voyez appliquer un rouge à lèvres ou un gloss et après venir tapoter un fard de la palette que j'ai utilisé. Ben écoutez, j'ai essayé avec ça. C'est super, 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 super. Je vais illuminer en dessous de mon sourcil. Je vais également en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. C'est très beau. Par contre, voilà, un peu au niveau du coin interne. Il faut faire attention, parce que si vous le travaillez sec, c'est quelque chose qui peut aller un petit peu de partout. C'est vraiment très très beau. Ça, c'est un produit, s'il y a un produit à acheter dans la collection, c'est ça. Honnêtement, c'est génial. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses, plein de maquillage avec plein d'autres produits. Pour les lèvres, vous avez vu au niveau de la collection Powerful, donc vous aviez ces produits pour les lèvres qui m'intéressaient en fait double embout. Vous aviez d'un côté une partie crayon qui ressemblait un peu à un crayon Kajal et de l'autre côté vous aviez une encre à lèvres ultra pailletée magnifique. Je voulais les acheter. Moi quand j'étais allée en boutique, ils étaient en rupture de stock mais ils sont revenus la semaine suivante. Et quand j'en ai parlé avec la personne de la boutique, eh ben c'est elle d'elle-même qui m'a déconseillé de les prendre. Alors pas parce qu'ils ne sont pas jolis, pas du tout. Mais parce que c'est vrai que le côté encre à lèvres, en fait le côté crayon un peu Kajal ne m'intéressait pas du tout. Ça fait vraiment un crayon pour les lèvres, mais le neutre est très très neutre. Après, bon, il y avait 3 teintes possibles. Enfin, c'était pas tellement ça qui m'intéressait. Moi, c'était vraiment le côté encre à lèvres, encre pailletée. J'adore en général les glosses de chez Kiko qui sont très très beaux. Et là, ça me tentait. Par contre, là où elle me l'a déconseillé, c'est que d'abord, la partie, le contenant, où il y a l'encre pailletée est très très petit. Donc, c'est un produit qui va quand même être utilisé très rapidement. Et elle me disait surtout en termes de tenue, elle dit c'est vraiment une encre, vous la déposez, mais à la rigueur, 1 heure après, vous n'avez à peine 1 heure après, même pas 1 heure après, vous n'avez déjà plus rien sur les lèvres. Donc, il faut en remettre, en remettre, en remettre. Alors, remettre...
du gloss ou de l'encre à lèvres, moi ça ne me gêne absolument pas, mais c'est vrai que si c'est pour que votre produit soit quasiment fini au bout de 15 jours, c'était un petit peu rageant. Du coup, dans la collection, ils avaient reçu de nouveau le numéro 4 Hydra Lip Gloss, qui eux ne sont pas chers et ont une tenue absolument incroyable. Il y avait également un nouveau qui était sorti, un marron. J'hésite, je ne sais pas trop lequel mettre, je crois que je vais mettre... Oh, zut, les deux me plaisent. Ça sera le rose, tant pis. Donc, je vais mettre le rose qui est quand même ultra pailleté. Voilà du coup avec le rouge à lèvres, avec le gloss rose. Et je vais appliquer légèrement avec un petit pinceau de cette petite poudre. Par-dessus, je reviendrai mettre un petit peu de gloss. Mais regardez, c'est super beau, c'est super joli. Et alors ça, c'est du champagne. Bon, là, je suis sur une couleur de gloss qui est vraiment très claire. Et si vous le faites avec un rouge à lèvres liquide qui est vraiment dans des teintes intenses, du rouge, du bordeaux, du prune, du marron, mais imaginez un petit peu le résultat, ce sera super beau. Je remets juste un tout petit peu de gloss. Et voilà, du coup, pour le résultat final, je vais simplement mettre rapidement un petit peu de spray. Celui-ci est le spray de Beauty Wild. Et on en aura terminé avec ce look. Donc, quoi vous dire? Cette collection est vraiment une très très belle collection. Bien que, même si tous les produits sont beaux, eh ben, faites peut-être attention quand vous les regardez. Parce que peut-être que certains produits, on va dire, sont moins utiles que d'autres. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les palettes sont une vraie réussite. Il y a quand même beaucoup d'émollients au niveau de ces deux teintes, hein, parce que, bon, bah, comme je vous disais, elles sont crémeuses, elles s'abîment très très vite. En tout cas, l'harmonie, sans être faux folle, est vraiment très jolie pour faire des maquillages un petit peu de tous les jours, des maquillages de soirée relativement classe. J'aime beaucoup cette harmonie avec le bleu. On est sur des teintes froides, j'aime beaucoup ça. C'est très passe-partout, mais c'est très joli. Je veux dire, la pigmentation est bonne, la qualité est bonne, les fards se travaillent bien. Il n'y a absolument rien à redire, mais bon, c'est vrai que Kiko, en général, on a rarement de mauvaises surprises au niveau de la qualité des fards. Pour ce qui est des autres produits que j'ai testés, franchement, si vous portez un petit peu de bleu gris, ou même si vous n'en portez pas beaucoup, mais que ça vous intéresse de pouvoir en mettre au niveau de votre muqueuse, je vous conseille de prendre ce pinceau, le 02, parce que cette couleur bleue, un peu bleu canard que l'on met, ou bleu... C'est peut-être même plus un bleu pétrole en fait, hein, que l'on met au niveau de la muqueuse. C'est très 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 joli. Très honnêtement, c'est pas une couleur que l'on voit souvent. Et j'aime assez le côté double embout, liner et eyeliner. Pour ce qui est de la poudre, franchement, elle est pas mal cette poudre, mais je vous dirais que c'est un produit dont j'aurais pu me passer. Alors c'est vrai que c'est quelque chose dont je vais pouvoir me servir peut-être plus cet été ou quelquefois bah, quand il fait chaud j'aime bien avoir un petit peu un très léger côté glowy mais sans plus. Elle est vraiment pas mal, elle est légère, elle vous apporte un petit côté lumineux, un petit peu de brillance sans que ça fasse trop. Ça se voit, mais ça reste en transparence. Franchement, c'est très joli, mais je sais pas, c'est vrai que j'ai déjà une poudre comme ça, et en fait, ce sont pas des produits que j'utilise de façon quotidienne. Donc, c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu plus mitigée, mais en tout cas, ça n'a absolument rien à voir avec la qualité. Par contre, mon petit produit chouchou, ben moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette petite poudre compressée qui peut faire top coat, que l'on peut mettre par-dessus une paupière pour venir apporter un petit peu plus d'effet, qu'on peut mettre en highlighter, qu'on peut mélanger avec des fards liquides, qu'on peut mélanger avec son rouge à lèvres. Ça, j'adore, je trouve ça vraiment super. Et je pense que si je ne devais garder qu'un produit, je garderais celui-ci. Voilà pour cette revue, voilà pour ce maquillage. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vous le disais, cette collection est toujours en vente au niveau de Kiko, donc qui sait, peut-être que ça vous aura permis de vous faire un avis supplémentaire avant d'acheter d'éventuels produits. On va en rester là pour aujourd'hui, je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!